Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration. Aujourd'hui, on aborde un sujet un peu paradoxal dans les entreprises, non? On parle énormément d'innovation, labs, hackathons, culture d'innovation, ça fuse de partout. Mais quand on regarde les chiffres, l'impact sur le revenu, il est souvent faible. Beaucoup de bruit finalement pour assez peu de valeur concrète. C'est tout à fait ça. Et ce n'est pas juste une impression. Comme vous disiez, les données sont là. Le baromètre McKinsey, par exemple, 84% des dirigeants disent que l'innovation est essentielle, cruciale même. Mais à côté de ça, seulement 6% sont vraiment satisfaits de sa performance. 6%. C'est fou cet écart, hein. Un fossé énorme, oui. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ce décalage. Et surtout, comment on peut faire, d'après les éléments qu'on a, pour que l'innovation devienne un vrai moteur de chiffre d'affaires, et pas juste une vitrine ou un centre de coût. Exactement. Parce que le problème de fond, qui ressort bien des textes, c'est que l'innovation, elle reste souvent symbolique. On investit, oui, on fait de beaux prototypes, on a des idées, mais le passage à l'action, le moment où ça doit se transformer en vente, en revenu, ça coince souvent. Pourtant, certaines entreprises y arrivent, non? Les sources citent des cas comme 3M. C'est quoi leur secret avec leur fameuse politique des 15% de temps libre? Alors, chez 3M, c'est intéressant parce que ces 15%, c'est pas juste « faites ce que vous voulez ». C'est intégré dans un vrai système. Ce temps pour les projets perso, il est encadré. Il y a des processus pour évaluer, pour soutenir les idées qui semblent prometteuses. Ah d'accord, c'est pas juste du temps libre en l'air. Non, pas du tout. Et le résultat, c'est que, d'après les infos, plus de 30% de leur chiffre d'affaires vient de produits lancés récemment. Donc on voit bien, l'innovation est dans le business, elle n'est pas à côté. C'est clair. Et pour Lego, eux aussi sont cités, ils ont eu une période difficile, non? Oui, Lego a traversé une grosse crise. Ils avaient lancé plein d'innovations, mais un peu dans tous les sens, trop loin de leur cœur de métier. Leur redressement, ça a été d'abord de se recentrer, et puis surtout, ils sont ouverts à la co-création, avec leur plateforme Lego Ideas, par exemple. Ils ont fait participer les clients, en gros? Exactement. Ils ont capté des idées directement de leur communauté. Et ça a payé. Le CA a triplé en 10 ans. C'est en partie grâce à ça. Impressionnant. Et le troisième exemple, Natura, avec une approche dite écosystémique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour Natura, c'est encore différent. Écosystémique, ça veut dire qu'ils innovent avec tout leur environnement, les fournisseurs, les communautés locales en Amazonie. Et ils intègrent dès le départ des objectifs sociaux, environnementaux très forts. Ce n'est pas juste de l'affichage, c'est vraiment au cœur du modèle. Et ça marche économiquement? Apparemment, oui. Les sources parlent d'un doublement du CA en 10 ans. Ça montre bien qu'on peut allier impact positif et croissance. Donc si on résume un peu ces succès, 3M, Lego, Natura, c'est quoi le point commun qui ressort des analyses? Ce n'est pas magique, j'imagine. Non, absolument pas magique. Le point commun, c'est la structure. C'est peut-être moins glamour, mais c'est ça. L'innovation qui rapporte, elle est pilotée, elle est organisée. Plusieurs choses clés. Un pilotage rigoureux du portefeuille de projet. Faut choisir, quoi. Avec des critères clairs, la valeur potentielle, la faisabilité, les délais. Il faut oser dire non à certaines idées aussi. Exactement. Il faut une gouvernance forte pour ça. Pour arbitrer, pour décider où mettre l'argent, où accélérer, où arrêter. Et puis surtout, un point crucial, l'intégration avec les équipes qui sont sur le terrain. Le commercial, le marketing, il faut que l'innovation soit connectée au marché, aux clients. Cette connexion au marché, comment on s'assure qu'elle est réelle, qu'elle fonctionne? En mesurant, avec des indicateurs de performance qui parlent business. Pas juste le nombre d'idées générées. On doit regarder le taux de transformation. Combien d'idées deviennent des produits vendus? Quelle part du CA vient des nouveautés? Quel est le retour sur investissement des projets? Et la satisfaction client, bien sûr. Ok, c'est très concret ça. Alors, si une entreprise veut s'inspirer de tout ça, quelles seraient les premières actions à mettre en place d'après les documents? 3 pistes ressortent assez clairement. D'abord, un diagnostic honnête. Regardez dans le rétro. Toutes les idées lancées ces dernières années. Combien ont vraiment abouti à quelque chose qui rapporte? Cartographier ça, c'est souvent un peu un électrochoc, mais c'est nécessaire pour voir où on en est vraiment. Un état des lieux lucide, quoi. D'accord. Et ensuite? Deuxième action, mettre en place une vraie gouvernance orientée business. Pas forcément une usine à gaz, mais un rendez-vous régulier, peut-être mensuel, avec les bonnes personnes, la direction, la R&D, oui, mais aussi le commerce, la finance. Et là, on évalue les projets sous l'angle du potentiel de revenus et on prend des décisions. On tranche. Et la troisième étape? Mesurer ce qui compte vraiment pour l'entreprise. Définir des indicateurs clés de performance, les fameux KPI, mais spécifiques à l'innovation rentable. Par exemple,
par du CA généré, vitesse de mise sur le marché, taux d'adoption par les clients. Ce qu'on mesure, on peut le piloter. Et pour aider à structurer tout ça, il y a même une norme ISO qui est mentionnée, la 5601. Est-ce que ça ne risque pas d'être un peu lourd, une norme? C'est une bonne question. La perception des normes, c'est souvent la lourdeur. Mais l'idée ici, telle que présentée, c'est plutôt d'avoir un cadre, un guide, pour s'assurer que toutes les étapes, de l'idée jusqu'au client, sont bien connectées et alignées avec la stratégie globale et les objectifs financiers. C'est un outil pour intégrer l'innovation au business, pas pour la bureaucratiser à outrance. Donc, si on devait résumer le message clé de cette exploration, pour que l'innovation arrête d'être juste un discours et devienne une source de revenus, il faut de la rigueur, une intégration forte avec le business, surtout le côté commercial, et mesurer son impact économique. C'est tout à fait ça. Et peut-être, pour conclure, une petite question pour réfléchir. Si on oublie un instant les grands systèmes, les comités, quelle est la seule idée ou le projet déjà existant, peut-être un peu dans un tiroir, qui, si on le traitait demain avec une vraie approche business, pourrait commencer à rapporter concrètement dès l'année prochaine? Ça vaut le coup d'y penser, non?